salut à tous. Si après cette vidéo, pour ceux qui la regarderont véritablement et pas simplement zapper, mais ceux qui la verront véritablement, si après cette vidéo, vous arrivez encore décemment, pour ceux qui croient encore aux mensonges énormissimes de cette pseudo-astronomie moderne, eh bien, à le croire sans vaciller, à affirmer sans vaciller, sans flancher, sans déséquilibre, rien, qui arrive à affirmer que tout ce qui est dit, avancé, comme distance, vitesse, système, gravitation, etc., et logique, tombe sous le bon sens, eh bien, c'est que vous êtes endoctriné à un point intégral, en fait, intégral. C'est-à-dire qu'il ne reste plus une once de bon sens dans votre cerveau. Les préalables sont importants avant d'entrer dans ce type de sujet, parce que bien souvent, les gens se jettent dans les soi-disant argumentations. Bien souvent, ce ne sont que des foutaises mathématiques où on utilise les maths et la pseudo, enfin, tout ce qui est abstrait pour en fait donner l'impression qu'on traite le concret, alors qu'en fait on se réfugie dans des formules, etc., etc. Les maths, c'est comme les mots, on peut leur faire dire ce qu'on veut. L'algèbre. Eh bien, le préalable, c'est quoi? C'est que les esprits sont pourris par des images, par un imaginaire. On a tous en tête des schémas et des dessins. On n'a pas la réalité. On n'a pas, je sais que ça a l'air bête ce que je dis, mais on n'a rien vu de nos yeux. On ne voit rien de nos yeux, c'est ce que je me tue à dire. Donc en fait, c'est tout l'art du système, l'art du mensonge du système. C'est-à-dire que l'imagination des gens, de la population, depuis la petite enfance, est peuplée par des images, par toute une imagerie qui fait office de réalité dans la tête des gens. Mais concrètement, rien de cela n'a été vu. Concrètement. Tout ce qu'on voit en regardant le ciel, ce sont des étoiles. Voilà, c'est tout ce qu'on voit. Des étoiles. Après, le système qu'ils emploient, y compris comme les artistes minables, qui ne sont pas des artistes, ce sont comment dire, ceux qui expriment la laideur de la société moderne, eh bien, ils font des choses abjectes, puis après ils vous mettent un discours qui va avec pour vous expliquer leur abjection qu'ils ont faite. Ils font des choses laides et odieuses et scandaleuses qu'ensuite ils vous présentent comme étant de l'art et étant une expression que eux vont vous donner donc en fait le vrai sens, parce que vous êtes techniquement véritablement un débile mental, un sale gars du peuple qui n'a qu'une seule position à tenir, c'est celle de fermer sa bouche et de regarder les bourgeois faire leur petit numéro de claquette, que ce soit dans le domaine du pseudo-art, de la bourgeoisie de gauche, gauchiste, qui est quasiment toute de gauche maintenant, et les pseudo-scientifiques et les pédants universitaires. Eh bien, dans ma petite chaîne toute modeste, je ne respecte pas ces gens-là. Dans leur titre social, je veux dire, hein, pas d'un point de vue humain ou de leur âme. Je parle au niveau de leur vanité sociale. Je ne la respecte absolument pas. Eh bien, je fais de l'irrévérence au possible. Je n'ai aucune révérence pour les titres sociaux s'ils ne sont pas accompagnés du bon sens de la saine raison, du sain raisonnement, de la droite raison, comme on dit, etc. Et de la vérité, évidemment, du but de la vérité. Et soumise à Dieu. Sans ça, je ne respecte pas. Eh bien, en fait, c'est ça le problème. C'est que on a ces images-là
qui peuplent l'imaginaire. Avant d'entrer même dans les discussions, c'est ça qu'il y a dans les têtes. C'est ça qui est dans les têtes. Et donc, en fait, les gens, même avec un télescope, au lieu de voir ce qu'ils voient, ils vont se dire, oui, donc alors c'est à tant de millions de kilomètres, ça tourne je ne sais quoi, ça reçoit la lumière de je ne sais quoi. En fait, ils ont le discours. C'est pour ça que j'ai fait le lien avec les pseudo-artistes. Les artistes de la laideur, de la puanteur du monde moderne. Eh bien, ils vous sortent une abjection, des choses insensées et scandaleuses, et puis ils vous imposent un discours avec une autorité de classe sociale, et ils vous disent, avale, tais-toi, et pour être un peu plus grossier, ta gueule, et avale, et tais-toi. Voilà. Tu es un gueux, tu n'as pas fait bac plus 15, tu n'es pas un fils d'eux, donc tais-toi. Heureusement, grâce à YouTube, on peut un peu contrevenir à cette chose, sachant qu'on est très censuré. Ce sujet est le plus censuré. Je peux vous assurer que même les sujets de type, même franc-maçonnerie, Talmud, etc., c'est moins censuré que ça. Demandez-vous pourquoi. Et donc, parce que c'est ce que je dis, c'est la pierre angulaire du mensonge moderne. C'est comme ça que les choses ont commencé. Et donc, en fait, à pourrir au niveau des intelligences. Et donc, en fait, voilà. Donc, on a ces choses-là. On a tous ces préalables-là. On est pris dans des choses, à la fois dans un imaginaire et aussi dans des rapports sociaux et rapports psychologiques, de crainte, de marginalisation, etc. Donc, on n'a pas affaire à des gens qui sont là dans une position, voilà, dénuée de crainte, de menaces sociales. Non. On parle à des gens qui sont... On est là en train de se dire, mon Dieu, mais quelles sont les conséquences? On ne parle pas de vérité, là. On parle de conséquences sociales, de conséquences psychologiques. On parle d'imaginaire et de propagande et de discours fumeux, d'universitaires. On ne parle pas de vérité, là. D'accord? Donc, en fait, ça, ce sont des préalables. Donc, là, j'ai pris, dans cette vidéo, vous allez voir donc, le cadran solaire. Le cadran solaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus mais artisanal que ça et simple, et qui a donné l'heure pendant des siècles à l'humanité. Des siècles, pour ne pas dire depuis tout le temps. Depuis l'Antiquité, évidemment. Mais tellement que c'est venu avant qu'il y ait les montres et tout ça. C'était sur les maisons. Ça, il y en a encore plein. Aujourd'hui, là, il y en a encore plein. Des cadrans solaires sur les murs des maisons. Il y a le cadran solaire du village, pour que les gens puissent voir à l'extérieur, donc voir quelle heure il est, etc. Des cadrans solaires. Un bâton ou une aiguille, une tige bien droite, inclinée selon où on se trouve sur le disque de la Terre, c'est-à-dire c'est-à-dire les deux zones où le soleil s'arrête d'avancer entre le tropique du Capricorne et le tropique du Cancer. Capricorne, c'est côté ce qu'on appelle sud, c'est-à-dire côté périphérie de la Terre, et tropique du Cancer, c'est le plus proche du centre, au-delà duquel il ne va pas plus haut. C'est pour ça qu'après il y a le froid, tout ça. Donc en fait, au centre. Donc en fait, on a ça. Donc on a ces cadrans solaires. Simple. On peut pas faire plus simple. Un bâton qui produit l'ombre dû à l'éclairage. On a ce bâton. Mais ce bâton va nous dire des choses et va dézinguer. Et c'est pas va dézinguer. Il dézingue et il a toujours dézingué, mais on ne veut pas le voir. Il a toujours détruit la foutaise de la pseudo-astronomie moderne. La foutaise de la Terre qui se déplacerait, mais qui en plus se déplace à 100 000 km/h. Voici ce que représente le maximum d'un bolide sur des rails. D'accord, sur des rails pour que ça tienne. Un
bolide sur des rails à une vitesse de 10 000 km/h. Donc 10 fois moins que la vitesse présumée, soi-disant, de la Terre. 10 fois moins, c'est-à-dire que la Terre va 10 fois plus vite que ça, que ce que vous allez voir. 10 fois plus vite que ça. Tout en tournant autour d'elle-même à 1600 km/h. Donc, rotation sur elle-même à 1600 km/h. Alors que normalement, il y a toujours une force centrifuge qui a tendance à expulser les éléments. Notamment, normalement, les océans devraient être en train de gifler vers l'extérieur. Donc, 1600 km/h. Sur elle-même, bien sûr, on ne sent strictement rien, et 100 000 km/h. 10 fois la vitesse de ce bolide. Autour du Soleil, ce Soleil qui lui-même, pendant ce temps, tourne à 100 000 km/h autour de la galaxie. Et le propos de cette vidéo, ça va être quoi? Le propos de cette vidéo, c'est simplement de vous dire, là je fais appel au bon sens. Je ne rentre pas dans les histoires de calcul, parce que je sais que c'est un piège. C'est pas que je veux pas y aller, c'est que c'est un piège. Ils veulent rester dans des choses, dans des théories dans lesquelles ils peuvent vous enfumer et vous neutraliser en vous disant « Ouais, mais tant que tu n'as pas fait bac plus 15 de maths sup, ben en fait, ouais, retourne faire jouer au Mikado. » Tu vois. Voilà, donc en fait, avale les couleuvres et tais-toi. Donc en fait, je fais appel à la logique et au bon sens. Moi personnellement, j'ai refusé de la mettre sous le tapis. Hors de question que je mette ma logique, mon bon sens, mon raisonnement, des facultés que Dieu m'a données, sous prétexte que de snobinards bourgeois universitaires teintés et avec un fond de teint maçonnique franc-maçon sur la figure talmudo-maçonnique, viennent nous expliquer, mais pas que ça, c'est aussi tout simplement la lèpre des Lumières, même en dehors du talmudo-maçonnisme. La lèpre de Copernic, catholique, soi-disant. La lèpre de Galilée, catholique, soi-disant, etc. Donc c'est un mal bien plus profond, en fait. Et, eh bien, même si Newton était bien un franc-maçon, de haut degré. Et donc, eh bien, je fais appel à la logique et au bon sens. Et c'est ça qu'il ridiculise. En fait, il ridiculise une des facultés que Dieu a données aux hommes, aux humains, pour pouvoir capter dans la nature ce que l'homme a toujours fait. Hein. Ce que les païens, en fait, faisaient avant. C'est-à-dire qu'ils avaient déduit Dieu en observant la nature, tout simplement. Et les lois de la nature, les lois de la physique, etc. Donc, voilà. Eh bien, en fait, voilà. Et donc, je fais appel au bon sens. Il ne faut pas le ranger, il ne faut pas le mettre sous le tapis, il ne faut pas obéir à cette pression sociale. C'est d'abord ça qu'il faut faire avant de pouvoir comprendre et pouvoir s'adonner à la vérité de ces choses-là. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi tant de... Eh bien, parce que ça a des implications énormes sur la foi. Ça a des implications, comment dire, de premier plan sur l'apostasie de l'Occident. Rien que ça. Des milliards d'âmes là qui apostasient à cause de cette science maudite. Mais à part ça, non, ça n'a... Non. Qui renie Dieu à cause de ça. Non, mais ça n'a pas d'importance. C'est pas grave. Non, en fait, c'est un petit sujet, en fait. Non, non. C'est un sujet gravissime et un tel mensonge, une énergie, un acharnement dans ce mensonge, et un mensonge aussi énorme. Le diable ne peut pas en être complètement, ne peut pas en être, même si les hommes y participent, mais
Le diable ne peut pas être exempté de ce mensonge universel. Et ce mensonge ne peut pas ne pas avoir de rapport avec la révélation, avec la chrétienté, donc, qui est la vérité, donc forcément. Et donc avec l'action démoniaque qu'il y a dans le monde. Voilà. Je fais appel au bon sens. Donc là, je vous montre tout ce qu'il faut pour pouvoir revenir à une appréhension plus concrète des choses, plus concrète on sort de leur schéma, des dessins qu'on regarde et des dessins animés qu'on regarde sur leur stupidité. Je vous montre des images de la vraie Terre pour que vous vous imprégniez bien des masses en présence, des océans, des chaînes de montagnes, des terres, des milliards de tonnes, des milliards de quintolitres. Et en vous imprégnant de cette réalité-là, d'imaginer que ces milliards-là sont jetés dans le vide, en apesanteur, dans le vide, à 100 000 km/h tout en tournant sur soi-même. Eh bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Et c'est là le propos de cette vidéo. Les cadrans solaires démontent cette absurdité. Définitivement, si votre bon sens arrive à dire « Oui, c'est tout à fait possible », alors vous êtes quasiment fichu, il faut que Dieu vous donne des grâces pour revenir au bon sens en fait. Le cadran solaire montre donc la rotation du soleil. Ça c'est la vérité, c'est pas la stupidité de leur astronomie moderne. Le cadran solaire, l'aiguille, qui se déplace pour donner l'heure, ne branche pas d'1 millimètre. Chaque année, au millimètre près, la pointe de l'ombre, donc de l'aiguille, de la projection de l'aiguille, tourne exactement de la même manière, au même degré, au millimètre près. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne branche pas d'1 millimètre. Est-ce que vous comprenez que ça ne branche pas d'1 centimètre? Ça ne branche même... Or, imaginez de 1 mètre. Ça veut dire que cette masse qui se déplace, que vous avez vu cette masse qui se déplace, des tonnes pareilles propulsées à ces vitesses-là, depuis des millénaires, ne branche pas d'1 millimètre. C'est la couleuvre qu'on veut vous faire avaler. Ne branche pas d'1 millimètre. Exactement au même endroit. Tout cela est une foutaise énormissime. Le cadran solaire montre l'impossibilité de la gravitation de la Terre, l'impossibilité, et en plus à des vitesses folles pareilles, en apesanteur à 100 000 km/h projeté dans l'espace, se déplaçant à la même vitesse que le Soleil autour de la galaxie à 100 000 km/h lui-même, etc., etc. Sans aucune variation, au point d'avoir des éclipses prévisibles à la minute près, un jour un lever du soleil à la seconde près, l'ombre qui se projette sur le cadran solaire au millimètre près. Qui peut croire avec son bon sens qu'une masse pareille, jetée dans l'univers, propulsée sans aucun lien de câble ou de système ne branche pas? C'est de la foutaise. La Terre est plate. Elle est un disque. Elle est stationnaire. Elle ne branche pas
d'un millimètre, avec ma foi bien évidemment catholique, chrétienne et forcément aussi voilà, hein, donc de la tradition biblique, eh bien les fondations de la terre, il doit sûrement y avoir des anges qui s'en occupent de cette stabilité, sans bien évidemment avec le voilà, bien évidemment avec les puissances que Dieu permet. Eh bien voilà ce que c'est. Et c'est le soleil qui tourne au-dessus de manière inconnue. On ne sait pas comment le soleil tourne au-dessus du disque de la Terre. Voilà ce qui se passe. Tous les jours, vous avez, voilà, vous avez donc le soleil qui tourne en 24 heures, en même temps que, quasiment en même temps, à un poil près de, même à la même vitesse que la voûte étoilée autour, qui elle-même est en rotation autour. Donc c'est une voûte qui tourne sur elle-même hein, en même temps. Et en même temps, donc, vous avez donc le cadran solaire est lié à l'étoile du Nord, donc au centre de la Terre. Et donc avec toutes ces vitesses, hein, toute cette masse, ce poids, ce masse énormissime, incommensurable, etc. Des terres à perte de vue, des montagnes à perte de vue, prenez juste un rocher sur votre dos, vous allez voir ce que c'est. Donc à perte de vue, c'est immensissime. Tout ça projeté depuis des millénaires sans que ça bronche, en pouvant prévoir un siècle avant une éclipse à la seconde de près. Non mais comment le bon sens peut se rendre à une chose pareille? Vous arrivez à le dire franchement? Amenez n'importe quel zététicien, quel zététi collabo, quel universitaire nous dire droit dans ses bottes que tout cela est parfaitement logique et tombe sous le bon sens. Je sais que le mensonge, les menteurs n'ont pas de figure, mais enfin on s'en tirait quand même, si on n'est pas complètement bête, que bien que c'est de la foutaise. Eh bien, sachez que par rapport à l'étoile du Nord, depuis des millénaires, à des vitesses pareilles, l'étoile du Nord est toujours au même endroit. Pas bouger d'un poil. L'étoile polaire, elle est au centre, elle ne bouge pas. C'est la seule qui ne bouge pas. C'est normal. Si vous prenez une sorte de saladier, hein, de récipient sous forme de saladier, quoi, et le point qui est au milieu, donc une sorte de coupole, le point qui est au milieu ne bouge pas. C'est tout ce qui est autour. Si vous faites des points autour, donc ce sont les étoiles, eh bien le reste tourne, mais le point qui est au milieu, donc vu que c'est le point de rotation, eh bien ça tourne pas. Donc l'étoile du Nord, il va nous faire croire qu'avec toutes ces vitesses, tous ces déplacements, vous savez combien de milliards de kilomètres aurait parcouru la Terre et le Soleil, le système solaire, depuis des siècles, des millénaires. Ah ben, vous savez quoi? L'étoile polaire est toujours au même endroit. Dites avec votre bon sens, si vous ne l'avez pas complètement jeté à la poubelle, sous la pression sociale, que tout cela vous paraît parfaitement tenir logique, etc., leur système. Voilà. Bon. Loué soit le Seigneur, Dieu soit loué, et Dieu soit honoré. Voilà. Pas les pourfendeurs matérialistes. Que Dieu nous bénisse.